Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Naya, j'espère que vous allez bien ce matin. Alors je vais venir avec différents jeux aux cartes oracle tarot. On va voir ce que je vais pouvoir tirer en fait. Non, il n'y a que des cartes oracle, il n'y a pas de tarot. J'ai pris Archange et Cristaux, l'oracle des miroirs et le petit oracle des âmes amoureuses. Voilà, je voudrais poser la question de savoir comment se passe la rencontre, la prochaine rencontre en fait avec votre hôte, si on peut avoir des indications. Donc ça va être rencontre avec votre hôte pour ceux qui sont en relation. Je vais voir si je peux adapter et que ce soit rencontre si c'est quelqu'un de nouveau, c'est-à-dire que vous êtes voilà, en recherche de quelqu'un et tout ça. Mais on est plutôt sur des énergies de ok, comment se passe en fait la prochaine rencontre tout simplement. Donc on est sur un tirage sentimental, un tirage général, il faut que ça vous parle. Faut que ça résonne, faut tout simplement qu'il y ait une phrase, un mot, voilà, qui, quand vous l'écoutez, bah, il y a un message pour vous. Vous sentez qu'il y a un message pour vous. C'est intemporel, ça veut dire que c'est valable au moment où vous visionnez cette vidéo. Voilà, quel que soit le moment. Donc, on est parti avec Archange et Cristaux de protection. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, sur... la prochaine rencontre, s'il vous plaît, avec votre autre, avec la personne donc, qui est dans votre cœur. Oh, on a un paquet qui tombe. J'aurais pu prendre la coupe. Ouais. Alors, en coupe, cuivre panaché. Ça peut être un peu haut en couleur. Hein. Et Archange Samuel, j'étincelle et je brille. Alors, oui, on a quelque chose d'un peu particulier ici, mais c'est très bien. Ouais, alors, ici, on me dit qu'en fait, après quelque chose où vous avez presque jeté l'éponge, en fait, et où allez, la vie n'a plus, je sais pas, d'odeur, de couleur, où il n'y a pas trop des choses qui remuent, des choses comme ça, eh bien, ça vient ramener des couleurs un peu, hein. Par étinceler, briller, tout ça. Il y a quelque chose qui vient raviver en fait des émotions, des choses qui se passent entre vous et tout ça. Donc on parle quand même de joie quoi, de quelque chose à dépasser en fait au niveau émotionnel et qu'en fait la réunion elle-même ou la rencontre fait que ça permet de dépasser ce qui était plus sans couleur quoi, ce qui n'avait plus vraiment de goût, ce qui n'avait plus de sens presque, voilà, dans la vie, dans votre vie. Alors, on parle d'harmonie et d'amour. Alors voilà, il y a étinceler et briller, mais derrière, il y a plus que juste quelque chose qui arrive peut-être avec du panache, hein, peut-être en mode, voilà, tout feu, tout flamme, peut-être avec des choses assez vives émotionnellement. Eh bien, même si ça étincelle et ça brille, derrière on parle d'harmonie et d'amour. C'est comme si ici ça vient rétablir aussi quelque chose, que cette rencontre, cette réunion, cette rencontre, elle fait du bien. Elle fait du bien à la relation aux deux. Alors, on a plein de cartes qui sont sorties. Donc, en visibilité, on va aller voir. On a de la tourmaline verte, on a de la pierre de soleil. Ouais, alors, ici c'est la même impression. On vous dit, vous sentez-vous déprimé dernièrement, avez-vous besoin d'un élan d'enthousiasme? C'est ça. En fait, comme j'ai le sentiment que la rencontre ne se fait pas, ou la réunion ne se fait pas, du coup, ben, ça a perdu un peu de l'enthousiasme et tout ça. Peut-être pour certains ou certaines. Ok? Et donc, ici, on parle de soleil, donc on parle de vigueur retrouvée, de joie retrouvée, on parle ici de prospérité, d'objectifs de vie, magnificence, splendeur, ça en est un peu sur les mêmes énergies. Donc on parle de quelque chose qui vient même rétablir en fait et permettre d'être à nouveau heureux à l'intérieur. Alors pourquoi on a la tourmaline verte? Elle est retournée enfin dans le sens contraire. Donc pour moi on parle quand même ici du cœur parce qu'on est sur du vert. Hein. On parle de quelque chose de loyal ou qui n'a pas été loyal. Ouais. Donc, on parle de potentialités qui peut-être ici n'ont pas été explorées. Donc, soit c'est quelqu'un qui n'a pas parlé avec
le cœur, qui n'a pas montré son cœur, quelqu'un qui n'a pas été loyal, quelqu'un qui n'a pas été fidèle, quelqu'un qui... et on me dit que ce n'est pas ce que vous attirez. Ok? On parle de ressources illimitées, on parle que cette personne en fait a des ressources illimitées dans la vie, mais qu'elle n'est pas allée les chercher, les explorer, les prendre, les intégrer et tout ça. Et à mon avis, avec aussi et à travers vous. Donc, on est un peu sur un bloc ici de quelqu'un qui pour moi voilà, n'a pas a pu faire le pas, mais peut-être pas complet. Hein. Donc, on parle du cœur, on parle de choses qui se ravivent, on parle de choses qui font du bien. Qu'est-ce qu'on a derrière ça? Voilà. Alors, pourquoi est-ce que ça s'est peut-être pas passé? On dit, je peux sans crainte faire rayonner ma lumière de tout son éclat, confiance en soi, valeur personnelle. Il m'est facile de fixer mes limites. Donc, on a en fait but de votre âme. Pour moi, on a quelqu'un qui a manqué peut-être de foi, de confiance en soi, de courage d'aller vers la lumière la plus brillante. La personne a pu se rabattre sur des solutions un peu moins brillantes ou un peu moins par défaut de croire en fait en sa lumière tout simplement. Hein. Et la possibilité aussi, sa valeur et ce à quoi on a droit dans la vie aussi. Voilà, et aussi, donc... Pour moi, cette personne dans le passé, ça peut être donc votre autre, a, par sa négativité, je dirais, ou en partie, a peut-être attiré des personnes qui ne sont pas en mode paisible. Donc en tout cas, quoi qu'il arrive, quelqu'un, qu'il y a un passé ou pas, ne s'est pas exprimé encore dans le cœur, mais le cœur est bien présent. Il y a le fait que cette personne est en transformation et attire peut-être maintenant des choses plus loyales, plus conformes à ce que cette personne est à l'intérieur. Allez, pierre de soleil. Donc qu'est-ce qu'on a? Pour moi, c'est ce vers quoi on va. Alors on a beaucoup, vous voyez cette couleur un petit peu rosée, un peu comme terre rose. C'est ça en fait. C'est en même temps quelque chose d'ancré, en même temps quelque chose dans l'amour. Alors peut-être on dit ici, peut-être il y a des messages qui s'adressent plutôt à votre autre ici et plutôt à vous ici. On dit aussi que est-ce que vous vous traitez bien, prêtez attention à la façon dont vous vous traitez. On parle de conscience pour soi-même. On parle ici, moi le message c'est vous pouvez faire ce que vous voulez en fait. Pour moi vous allez vers plus d'enthousiasme, plus de ce que vous êtes censé être, plus de bonheur aussi avec le soleil. Donc il y a quelque chose d'heureux en amour. Ouais, on parle de guérison. Ça c'est très doux la tourmaline rose. Eh bien, ici, on parle d'amour pour soi-même. Et là, avec Archange Gabriel, ouais, je détends mon corps, mon esprit et mon âme afin de méditer régulièrement. Et besoin d'un élan d'enthousiasme. Donc, alors, moi je pense que pour du côté de votre autre, peut-être il y a eu un peu d'absence ou un peu de côté statique. Enfin, il y a quelque chose ici, ou un manque de loyauté. Hein. Clairement, il y a quelque chose qui peut-être a fait perdre un petit peu espoir aussi avec ce verre-là. Et pourtant, le cœur est là. Et en fait, ici, il y a vraiment... pour moi, vous êtes un petit peu en reconstruction, en fait, de votre côté. Voilà, je vous dis. Et on va quand même vers un peu de bonheur et tout ça, enfin, du bonheur. Sur ces cartes, je vais aller poser une ou deux cartes de l'oracle des miroirs pour éclairer ce tirage. Donc on est quand même sur comment se passe la rencontre. Donc c'est la rencontre, juste au point de vue rencontre, sans historique autour, juste la rencontre. C'est une rencontre qui, quelqu'un va être vrai ou ça tourne quand même autour du cœur. Quelqu'un va parler de l'avenir, du soleil, des perspectives qu'il y a derrière. Alors pour moi, vous allez écouter. Vous êtes en mode écoute sur ça. Il y a quelqu'un ici qui a réfléchi. Et écoute attentive et écoute plutôt ouverte de votre côté avec du rose, donc plutôt
En tout cas, dans l'amour et la bienveillance, pour moi, ce n'est pas un amour justement étincelle complet, dû à l'historique qu'on vient de voir, mais c'est plutôt quelque chose d'accueillant. Quelque chose qui dit que vous êtes prêt à écouter la personne, que vous êtes prêt en fait ou prête à faire une place éventuellement. Mais il va falloir qu'il y ait la parole, il va falloir qu'il y ait un discours, il va falloir qu'il y ait quelque chose. Donc pour moi, votre hôte peut tâter un petit peu le terrain pour voir qu'est-ce qui serait une bonne rencontre, comment une bonne rencontre peut se faire, qui va patienter, attendre, voir le moment. Du côté de vous, en fait, vous êtes en mode vraiment, ici c'est la forme d'un œuf, comme éclosion, comme quelque chose qui conserve à l'intérieur l'amour et les possibilités et le potentiel. Et vous allez, voilà, vous laisser, alors ça peut être charmé, mais au moins écouter. Mais vous êtes très centré dans le ressenti à l'intérieur, voir si cela vous convient, voir si, voilà, ça peut être doux aussi, parce que c'est des couleurs très très douces. Donc vous allez, ici on a un côté un petit peu plus yang, voir comment est-ce que ça se passe. Donc pour les personnes qui souhaitent des rencontres et tout ça, on a quelqu'un qui, pour moi, n'a pas fini complètement son chemin en fait, d'ouverture et d'aller vers l'autre et de dire tout dans le cœur, ok, mais vous êtes tellement ouvert et accueillant qu'en fait ça va permettre à cette personne de parler. Donc dans un cas comme dans l'autre, vous voyez, vous avez cette écoute qui est presque, je dirais, multidimensionnelle à 360 degrés. Vous percevez des messages avant, après, même sans le son, l'image, la parole, la présence de la personne. C'est pareil pour une nouvelle rencontre, par exemple. Pour une rencontre, on vous prépare toujours à comment ça va se passer. Vous pouvez avoir des indices avant, vous pouvez avoir des ressentis, vous pouvez avoir des choses. Vous allez juste regarder, pour moi, la personne, comment elle est, ce qui vient, comment elle vient. Et pour moi, il y a de la communication. Ok, donc, une rencontre sous le signe de, quand même, pour moi, l'ouverture du cœur, la fidélité ou la parole vraie, justement. Ce que je disais, ça n'a peut-être pas été dans le passé. Ici, c'est parole vraie. Une rencontre avec un peu de chaleur, quand même. Une rencontre qui donne envie, en fait. Hein, qui donne envie de parler, qui donne envie. On dirait que vous avez quand même des choses à vous dire. Allez, est-ce qu'on peut avoir des indications, s'il vous plaît, sur la rencontre? Alors, votre hôte va avoir une ouverture, justement, pour vous rencontrer. Il y a une relation qui est, on le sent, hein, qui est un peu destinée. Il y a le soleil qui se cache derrière la porte. Ceci ne s'est pas encore fait. La personne n'a pas dû beaucoup communiquer pour moi, mais voilà, ça arrive. Voilà, on parle de clairvoyance, on parle d'indications que votre hôte a eu. Ça peut être vous aussi, mais on parle d'indications qui étaient données pour dire que cette relation, elle allait se faire, ou elle était destinée, et que en fait, ici, on a vraiment une très grosse ouverture. Pour moi, ce sont des personnes qui ont beaucoup réfléchi. Pour moi, c'est des personnes qui ont eu des indices, qui ont vu en fait tout ça, avec la clairvoyance qu'il y avait derrière. C'est une relation qui peut être une relation de vie. Donc, si on n'est pas sur du flirt ici, hein, on pourra faire des relations un petit peu en mode flirt si on veut, mais là, c'est pas ce cas. Donc, voilà, il y a, on voit ce qui se passe derrière. Donc ça, c'est du côté, allez, l'un ou l'autre, mais peut-être plutôt de votre autre, en tout cas, qu'il y a une ouverture, il y a une opportunité, hein, vraiment, une opportunité de communiquer, une opportunité aussi de se rencontrer. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la pierre de soleil? Alors, des voyages sont peut-être un petit peu ralentis, puisque cette carte est retournée. Des voyages sont peut-être un peu ralentis de votre côté, on dirait que c'est ralenti. Exactement, on parle déprimé dernièrement, enfin vous avez vu les énergies, on parle de quelque chose qui a un peu de mal à bouger, qui pourtant on parle de vous, on va voir si ça peut peut-être évoluer, où on parle de temps, où on parle ça peut être aussi un déplacement, donc c'est sur une femme, que vous soyez un homme ou une femme, de culpabilité. Alors, il y a quand même quelque chose ici. Ouais, alors ça peut être aussi votre hôte par rapport à vous. Hein. Il peut y avoir en fait quelqu'un qui vous regarde, qui a envie de faire un déplacement ou un voyage, qui ne l'a pas fait, qui regarde donc une femme, c'est représenté par une femme ici, mais
femme ou homme, et il y a un sentiment de culpabilité par rapport à ça. Il y a quand même le soleil par-dessus. Ça veut dire, pour la rencontre, il y a énormément de messages qui passent entre vous, notamment au niveau du cœur. Et pour la rencontre, en fait, c'est juste que cette personne peut être éventuellement quand même un petit peu surveillée, hein, parce qu'on regarde, on pointe du doigt, on a cette carte de la culpabilité, tout ça. Mais pour moi, il y a une libération. Le soleil, la femme, la culpabilité est quand même renversée. Donc il y a quelque chose qui, on va aller voir, mais qui pour moi serait de l'ordre de la libération. Donc on a le retour, on a, voilà. Donc il y a des flammes, je disais tout à l'heure en coupe, on a quelque chose d'assez pétillant, hein, flamboyant. Alors votre hôte peut venir en mode rencontre, comme si rien ne s'était passé. Comme si rien ne s'était passé. Ça veut dire la personne attend le créneau, le moment. Elle garde le même feu à l'intérieur. En revanche, vous pouvez avoir passé des étapes intérieures, on va dire, pas forcément faciles et tout ça, et de compréhension de la situation aussi. Mais on parle du retour de deux personnes ensemble, ou pour se réunir. Mais on parle aussi beaucoup de flammes, de feu, de quelque chose qui ne peut pas s'éteindre. Quelque chose qui est fort, quelque chose qui est destiné, quelque chose qui est immuable en fait, quelque chose qui est là. Alors, je voudrais poser la question quand même, comment est-ce que vous allez réagir, hein? Ouais, bah vous avez compris, vous avez le choix en fait. C'est une possibilité pour vous. Oui. Alors, pour l'instant, retournez, mais je pense que vous allez communiquer, on a la carte de la correspondance, sur voilà, cette possibilité de se revoir, Donc on peut parler de revoir quelqu'un avec cette carte du retour. On parle du fait que cette personne, bah, avec le cœur, c'est juste pas possible pour elle de rester dans un mode statique. Donc il va y avoir une ouverture et la personne va avoir des indications, votre hôte va avoir des indications. La rencontre pourrait être assez solaire ou assez joyeuse, hein. Ça peut être sympa. Et cette personne peut aussi venir s'excuser sur un manque de déplacement ou de possibilité de venir vers vous. Et peut dire aussi je suis là, de manière plus stable, plus sereine. Vous allez poser des questions, je pense, en mode correspondance et carrefour, pour voir un peu la teneur, hein, de ce que ça veut dire. Est-ce qu'on a d'autres indications sur cette rencontre? Comment, en fait, elle peut se faire? Oui, il y a un chemin qui va se tracer, en fait. Oui. Donc, il y a clairement ici dans ce tirage un chemin qui va être un peu plus ouvert, un peu plus fluide pour permettre une rencontre ou des rencontres. Ça va être progressif. Pour moi, ça va être par à-coup. Ça veut dire la personne va progressivement écarter justement les coquilles de l'œuf là pour faire éclore quelque chose, pour faire de la place. Donc on va regarder, mais je pense que ça va demander encore un peu de patience de votre côté. Bon, il y a des choses que la personne ne peut pas faire actuellement parce qu'elle est occupée, hein. Ça peut être santé, mais juste autour. En revanche, cette personne veut clairement une réunion, une rencontre, quelque chose. Alors, est-ce qu'on a d'autres indications sur comment ça se passe? Est-ce que vous allez accepter tout ça? Alors, ce qui vous embête, c'est le retard. Ouais. Sur lequel vous... Bon. Ouais. Donc, il y a beaucoup de choses. Ici, c'est pas des cartes avec des couleurs super joyeuses, quoi, on va dire. Donc, il y a beaucoup de choses ici qui montrent que... ben, c'est un peu, pas gris, mais ça n'emballe pas vraiment dû au retard, en fait. Ok? Est-ce que vous allez quand même accepter ça? Donc, je pense qu'il y a comme une condition ou des conditions peut-être dont vous allez discuter. Ça veut dire la distance, l'histoire de la distance ressort. Donc la distance qui ressort, c'est, vous voyez les deux personnages essayent de s'atteindre ici. Il y a comme ici le besoin de s'atteindre et quelque chose qui est en fait bloquant. Il y a peut-être une discussion sur des conditions de comment en fait on peut se voir. Comment on peut réduire cette distance. Comment on peut vivre cette relation avec ce contexte et tout ça. Et pour moi, c'est une condition.
Ça veut dire il faut résoudre ou trouver des solutions. C'est pas il faut, mais il y a une discussion autour de solutions qui peuvent être trouvées. Est-ce qu'on trouve ces solutions? C'est mon impression aussi. On les trouve, mais pas tout de suite. Voilà. On les trouve, on va les trouver, mais pas tout de suite. On a encore un peu ça. Donc, ce n'est pas grave, mais simplement, vous allez avoir une rencontre où il peut y avoir une discussion. Il y a quand même un compromis qui est ressorti. Donc, sur le fond, je pense qu'il y a des choses qui peuvent être trouvées. Hein. Voilà, je prends la coupe, juste pour vous montrer. Des personnes ont des difficultés à se rejoindre. Vous voyez qu'il y a quand même la chance et la joie derrière. Hein. Ouais. Il y a la chance et la joie derrière. Il y a quelque chose qui arrive, quelque chose en mode directionnel. Donc, c'est une rencontre où on peut faire un état des lieux, où on réaffirme en fait des projets communs, donc avec la joie, avec la chance, où quelque chose se débloque ou paraît plus facile pour faire un chemin, pour éclore du côté de votre... Pour moi, il y a quelque chose qui éclot quand même, qui est important, où les choses sont dites, ce qui peut relever du non-dit, de l'infidélité, du manque de loyauté, enfin ce qu'on a vu avant, pour moi les choses sont dites. Donc on a des discussions qui sont plus vraies et où on parle de, par exemple, comment on peut se rejoindre, où on parle de... alors il y a quand même un peu de pétillement, c'est pas tout à fait du romantisme, mais d'interaction entre les deux, il y a de la flamme, il y a du feu, quoi, il y a quelque chose. Donc pour moi, il faut y aller en mode plutôt en parlant des choses vraies, mais sans mettre un poids ou un stress autour, une charge émotionnelle. Il y a vraiment cette notion-là de, allez, on discute, voilà, de l'amour, de la flamme entre nous et de la possibilité d'être heureux. Pour moi, c'est l'indication. On discute dans cette rencontre de la possibilité d'être heureux. Il y a des carrefours, il y a des choses qui n'ont pas encore été décidées complètement, qui n'ont pas été prises. Il y a quelqu'un qui essaie de faire des efforts pour moi, pour réduire la distance, pour permettre une réunion. On a quand même la réunion, le retour, la chance, la joie, avec du soleil par-dessus. Il y a des difficultés qui sont là. Pour moi, elles peuvent être réduites, elles ne sont pas complètement absentes à la prochaine rencontre. Mais ça peut être quand même une rencontre marquée, une rencontre qui affirme un certain nombre de choses entre vous, une rencontre où la personne vous dit qu'elle souhaite être avec vous, une rencontre en fait où on peut faire éventuellement parler de petits projets d'avenir ou de choses qui rendent heureux ou heureuse. Allez, on regarde le petit oracle des âmes amoureuses, qu'est-ce qu'on a comme message? Voilà, alors tout ça est motivé par une envie de votre hôte de vous voir. J'ai envie de te voir parce qu'il y a quelque chose, j'ai cette envie vissée au cœur, c'est ça, c'est dans le cœur. En fait, vous êtes déjà inscrit dans le cœur de votre autre. Alors vous, il y a des choses qui peuvent ne pas vous convenir, mais vous êtes inscrit ou inscrite dans le cœur de votre autre. Être en couple avec toi, c'est tout ce dont on parle. On parle d'un couple. On parle d'un couple qui se fait, qui a envie de se réunir, qui a besoin que les choses soient facilitées, qui a besoin qu'il y ait des choses qui puissent éclore. Et votre autre dit enfin, fais-moi confiance. Ok? Donc, je vais agir. Quel que soit ce qui s'est passé dans le passé, je veux faire évoluer positivement cette situation. La situation, c'est vraiment ça. Voilà. Donc, si vous ne demandez pas tout, par exemple, à votre autre à la première rencontre, c'est-à-dire ne plus avoir toujours des difficultés, ben, c'est mieux. Ok, pour les personnes qui donc sont célibataires et veulent une rencontre et tout ça, je pense que ce sont des rencontres qui peuvent être un petit peu à distance pour commencer, dans lequel il y a quand même pas mal de communication. Et qu'il y ait des rencontres qui peuvent être un petit peu passionnelles aussi, mais à distance encore une fois. Et qu'en fait, il y a quelque chose qui démarre sous le signe du soleil, sous le signe de la passion, sous le signe du côté positif, bonheur, être heureux. Et ce sont des commencements. Donc, il y a cette notion-là. J'ai vraiment l'idée de l'œuf ici qui éclot. De l'œuf qui éclot ici. Naissance. Comme quelquefois on a une relation nouvelle qui éclot, même dans une relation ancienne, il y a quelque chose, voilà, de plus vrai pour moi, qui ressort de ça. Voilà, alors sur le lieu et tout ça, je vois que ça peut être, en fait, dehors.
au soleil, tout simplement, une rencontre où on se retrouve à l'extérieur. Ça peut être aussi l'été, ok, avec ce feu. Ça peut être dans un resto, ça peut être, je dirais, extérieur ou en effet restaurant, quelque chose qui bouge, quelque chose qui permette et facilite la discussion, hein, qui amène un peu de chaleur autour de tout ça, parce que vous voyez qu'il y a des cartes quelquefois pas très, au niveau des couleurs, pas encore complètement chaleureuses, quoi. Et rencontre, il faut la faire là pour le coup avec le cœur. On est heureux de se retrouver avec le cœur. On parle de correspondance sur une réunion, hein. Et vous avez le choix de dire oui ou non aussi à cette rencontre. Vous allez pour moi vous sentir peut-être tenté de dire oui. Hein, parce qu'il y a des cartes quand même, il y a les petites roses là, il y a du côté romantique, il y a du côté... on veut forcer aussi, pas forcer, mais on veut voir la chance derrière. On veut voir ce qui est possible. Pour moi, vous allez peut-être y aller pour voir en fait. Et que vous allez voir s'il y a des perspectives ou des possibilités de chance et de joie. Hein, sans avoir forcément complètement décidé intérieurement. C'est vous qui voyez. Pareil pour nouvelle rencontre, vous allez peut-être... C'est pas du tout forcer le destin, mais c'est aller voir s'il y a quelque chose derrière, possibilité de rencontre, possibilité de chance et de joie. Vous regardez, parce que ça c'est hyper important pour vous. Ça veut dire que vous êtes axé, chance, joie, soleil, voilà, feu passionnel, mais il faut qu'il y ait du bonheur derrière. Donc voilà pour les notions, là, les critères, ce que je peux vous dire pour comment la prochaine rencontre peut se passer. Je n'aborderai pas forcément des sujets de fond qui remuent énormément. Oui, pour la discussion vraie, quand même sur possibilité de se voir ou ce qu'on veut. Mais je garderai quelque chose d'assez ancré, d'assez terre et d'assez axé positif en fait. Axé positif en se basant sur envie de te voir, envie d'être en couple avec toi et fais-moi confiance. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite à tous, à toutes une très très belle journée. Je vous dis à bientôt.